Le chien, entre Afrique et Occident, quelle différence de vie! Vous croyez tout connaître de votre meilleur ami à quatre pattes? Bienvenue sur Passion Chien-Chat. Préparez-vous à être surpris. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des vies étonnamment différentes de nos compagnons canins aux quatre coins du globe. De l'Afrique aux États-Unis, en passant par l'Europe, préparez-vous à un voyage hilarant et surprenant car les chiens ont des histoires à raconter. Vous serez étonné de découvrir à quel point leur rôle, leurs habitudes et leurs relations avec les humains varient d'un continent à l'autre. Accrochez-vous, car ce voyage vous réserve bien des surprises. Première surprise, le chien de travail contre le chien de compagnie. En Afrique, le chien est souvent dehors, à garder la maison. Cette situation s'observe généralement dans les villes. Oubliez les caméras de sécurité dernier cri ou les systèmes de surveillance high-tech. Ici, le meilleur agent de sécurité a quatre pattes et un flair infaillible. Le chien africain est toujours sur le qui-vive, prêt à bondir sur le moindre intrus ou à l'effrayer avec des aboiements dignes d'une sirène d'alarme. Toujours en Afrique, notamment dans les villages et les campagnes, le chien est bien plus qu'un simple gardien. Il est souvent un chasseur aguerri, accompagnant ses maîtres à la poursuite du gibier. Sa présence est aussi rassurante la nuit, car il veille sur le campement. En plus de protéger la maison, il est un compagnon fidèle et un outil précieux pour la survie. En Occident, le chien est souvent considéré comme un membre à part entière de la famille et bénéficie d'une attention toute particulière. Les câlins, les jeux et les promenades sont autant de moments privilégiés pour renforcer cette complicité. Il dispose souvent d'un espace dédié, douillet et confortable, où il peut se reposer et jouer. Les jouets ne manquent pas, et certains maîtres aiment même habiller leurs compagnons à quatre pattes pour les occasions spéciales. Que ce soit en Afrique ou en Occident, les chiens ont les mêmes besoins fondamentaux. De l'amour, de l'attention, de la nourriture, de l'exercice et un environnement sûr. Si les expressions de cet amour et de ces soins peuvent varier, l'essence reste la même. Les chiens sont des êtres sensibles et intelligents, capables de s'adapter à des environnements très différents. Leur capacité à nous apporter du bonheur et de la compagnie est universelle. Deuxième surprise, le chien polyvalent contre le chien spécialisé. Le chien polyvalent contre le chien spécialisé en Afrique, le chien est un véritable couteau suisse. Il est à la fois gardien, chasseur, berger et compagnon. Sa polyvalence est liée aux besoins des communautés rurales où il vit, où chaque individu doit souvent assumer de multiples tâches. C'est un peu comme si le chien africain avait grandi dans un environnement qui l'a incité à développer une large gamme de compétences. Imaginez un peu, un chien africain, c'est généralement comme si vous aviez un ami qui sache tout faire, du bricolage à la cuisine en passant par le jardinage. En Occident, la sélection des races et l'élevage sélectif ont permis de développer des chiens spécialisés dans des tâches précises. Le Labrador, par exemple, est réputé pour son calme et sa douceur, ce qui en fait un excellent chien d'assistance. Le Border Collie, quant à lui, excelle dans les sports canins grâce à son intelligence et son énergie débordante. C'est comme si chaque race occidentale avait été façonnée pour répondre à des besoins spécifiques. Bien sûr, ces généralisations ne sont pas absolues. De nombreux chiens africains vivent désormais en ville et bénéficient de conditions de vie plus confortables, tandis que certains chiens occidentaux sont élevés pour être des compagnons polyvalents. Au final, la polyvalence ou la spécialisation d'un chien dépend autant de son environnement que de sa génétique. Troisième surprise, le chien libre contre le chien en laisse. En Afrique, les chiens jouissent souvent d'une grande liberté de mouvement. Ils errent dans les villages, explorent les environs et interagissent avec d'autres animaux. Même dans certains quartiers résidentiels dans quelques villes africaines, on rencontre des chiens nomades modernes, libres de leurs mouvements. Cette liberté leur permet de développer des compétences de survie et de socialisation remarquables. C'est un peu comme si les chiens africains avaient grandi dans un environnement qui favorisait leur autonomie. En Occident, les chiens sont généralement tenus en laisse dans les espaces publics, pour des raisons de sécurité et de respect des autres. Les parcs canins offrent des espaces dédiés où ils peuvent se défouler en toute sécurité. On ne rigole pas avec la discipline. Ces règles sont souvent perçues comme des contraintes, mais elles permettent également de garantir le bien-être des chiens et de favoriser la cohabitation avec les humains. C'est un peu comme si les chiens occidentaux avaient appris à vivre en société, en respectant certaines règles. Bien sûr, ces généralisations ne sont pas absolues. De nombreux chiens africains vivent désormais en ville et sont soumis à des règles plus strictes,
tandis que certains chiens occidentaux bénéficient d'une grande liberté dans les zones rurales. Au final, le degré de liberté d'un chien dépend autant de son environnement que de la législation en vigueur. Quatrième surprise, le chien nourri au reste contre le chien gourmand. Traditionnellement, le chien africain a eu une alimentation opportuniste, se nourrissant de ce qu'il trouvait. Les restes du repas familial sont un festin royal pour lui. Cependant, avec l'urbanisation et l'évolution des modes de vie, les habitudes alimentaires des chiens africains changent également. De plus en plus de propriétaires leur proposent des aliments industriels ou des préparations maison. En Occident, l'alimentation des chiens est devenue une véritable industrie. Les propriétaires ont accès à une grande variété d'aliments, de compléments alimentaires et d'accessoires pour nourrir leurs animaux de compagnie. Cette attention portée à l'alimentation canine répond à un désir de prendre soin de son animal de la meilleure façon possible. Il est important de noter que les besoins nutritionnels des chiens sont similaires, quelle que soit leur origine. Une alimentation équilibrée est essentielle pour leur santé. Les différences observées dans les pratiques alimentaires sont davantage liées aux cultures, aux ressources disponibles et aux habitudes alimentaires de son maître. Cinquième surprise, santé et bien-être, un contraste saisissant. Si l'on compare la santé et le bien-être des chiens en Afrique et en Occident, les différences sont notables. En Afrique, l'accès aux soins vétérinaires peut être limité, en particulier dans les zones rurales, en raison de facteurs économiques et géographiques. Les chiens y sont plus exposés à certaines maladies, comme la rage ou les maladies parasitaires. Néanmoins, des initiatives locales, soutenues par des organisations internationales, se multiplient pour améliorer la santé animale et sensibiliser les populations aux bonnes pratiques d'élevage. En Occident, les normes de soins vétérinaires sont élevées et les propriétaires accordent une grande importance à la santé de leurs animaux de compagnie. Les vaccins, les traitements et les contrôles réguliers sont la norme. Cependant, même dans les pays développés, des problèmes de santé peuvent survenir, liés à l'obésité, à la sédentarité ou à des problèmes génétiques. Les progrès de la médecine vétérinaire ont ouvert de nouvelles perspectives pour la santé des chiens, mais ces progrès ne suffisent pas. En Afrique, le faible pouvoir d'achat des propriétaires constitue un obstacle majeur à l'accès aux soins. Il est donc essentiel de développer des initiatives locales, telles que des cliniques vétérinaires mobiles ou des programmes de vaccination de masse, pour apporter des soins de qualité aux chiens des régions les plus défavorisées. Leçon de vie, au-delà des frontières, l'amour est universel. Nos amis les chiens, peu importe où ils vivent, nous rappellent que la diversité des cultures enrichit nos vies. Les différences ne sont pas des obstacles, mais plutôt une richesse à célébrer. Que ce soit en Afrique ou en Occident, les chiens sont des exemples de loyauté, d'adaptabilité et d'amour inconditionnel. Et si on pouvait, nous aussi, s'inspirer de leur capacité à s'intégrer dans différents environnements pour améliorer nos propres relations avec les autres? Alors, la prochaine fois que vous croisez un chien, pensez à la richesse qu'il apporte, peu importe d'où il vient. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est l'amour que l'on partage avec notre compagnon à quatre pattes. Question pour tester vos connaissances, quel rôle joue souvent le chien de village en Afrique? A. Chien de compagnie. B. Chasseur. C. Guide touristique. Réfléchissez bien, la réponse arrive bientôt. La bonne réponse est B. Le rôle de chasseur est celui que joue souvent le chien de village en Afrique. Voilà, chers amis, que votre chien soit un aventurier de la savane ou un fashion victime des villes, il a toujours une place spéciale dans notre cœur. Alors, célébrons la diversité de nos compagnons à quatre pattes et rappelons-nous que, peu importe leur origine, ils nous apportent tous de l'amour inconditionnel. Et maintenant, je vous pose la question. Si vous pouviez échanger de vie avec votre chien pour une journée, quelle aventure choisiriez-vous? Un safari en Afrique ou un après-midi spa en Occident? Laissez-nous vos commentaires. À bientôt!